Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 6 novembre 2020, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une forte hausse hebdomadaire de 8% à 4961 points, portant sa perte à 17% sur l'année 2020. Alors qui aurait imaginé un tel scénario et une telle hausse à la fin de la semaine dernière ? Nous venons d'assister à un formidable rallye boursier sur les marchés mondiaux suite aux résultats des élections américaines et à la perspective d'une entrée du démocrate Joe Biden à la Maison-Blanche avec un Sénat républicain. À l'inverse de la semaine dernière, tous les indices européens et nord-américains se sont littéralement envolés, atteignant même des gains supérieurs à 10%, comme ici, et bien sur le SOX, l'indice des semi-conducteurs, qui a gagné 12,6% sur la semaine. Alors comme la plupart des indices américains, le SOX est lui aussi repassé positif à moyen terme au cours des mois précédents, et notamment en juillet 2020, où un croisement haussier des cours de pression Isobourse 5 et 20 mois a été validé. Alors un signal haussier qui est arrivé plus tardivement que sur l'indice Nasdaq Composite. En effet, et pour rappel des précédentes chroniques, l'indice phare des valeurs technologiques est de son côté repassé en tendance haussière à moyen terme en mai 2020 avec le croisement haussier des cours de pression Isobourse 5 et 20 mois. Quant au CAC 40, eh bien, cette semaine remarquable lui permet de retrouver de la hauteur et d'inverser à la hausse la courbe de pression Isobourse 5 mois. Alors même si la tendance moyen terme reste incertaine à la Bourse de Paris, car les courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois sont toujours mal orientées depuis février 2020, il ne faut pas bouder notre plaisir de voir l'indice parisien renouer avec le niveau psychologique des 5000 points. La semaine dernière, j'indiquais que le croisement haussier qui se dessinait sur le baromètre des petites valeurs françaises n'avait pas été validé fin octobre 2020. Eh bien, cette folle semaine de début novembre 2020 rebat évidemment les cartes et replace l'indice CAC Small dans une nouvelle tentative de retournement haussier à moyen terme. Comme tout signal mensuel, il s'agit d'un événement technique en formation qui devra être confirmé fin novembre 2020. Comme je le rappelle régulièrement dans mes chroniques, ce n'est pas parce que la tendance du CAC 40 n'est pas bien orientée à moyen terme qu'il faut abandonner la gestion de son portefeuille. Les utilisateurs du logiciel Isobourse qui ont été patients et rigoureux en conservant en portefeuille les valeurs dont la tendance moyen terme est haussière ont été récompensés cette semaine. Sur le SBF 120, voici par exemple les titres conservés en portefeuille, alors comme Soitec, comme ST Microélectronique, qui ont gagné plus de 10% cette semaine. Soitec, le titre est repassé en tendance haussière à moyen terme en juillet 2020. ST Microélectronique, il s'agit d'un signal plus lointain, déjà depuis l'été 2019, où les courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois se sont croisées à la hausse, 76% de gains depuis. Vous voyez qu'ici, les courbes ne se sont jamais croisées à la baisse. Alors, comme vous êtes un certain nombre à investir sur les marchés américains, observons maintenant les performances exceptionnelles des actions de l'indice Nasdaq 100 depuis le signal haussier moyen terme du modèle Isobourse, c'est-à-dire depuis le croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois. Alors on voit ici en tête Tesla avec 550%, AMD avec plus de 500%, la biotech Moderna plus de 270%, DocuSign, etc. Toutes ces actions sont en fait dans une configuration haussière de moyen terme, c'est-à-dire que, on va ouvrir ici Tesla, un croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois a été validé au cours des mois précédents. Alors sur Tesla, le signal a eu lieu en novembre 2019. Vous voyez, les courbes ne se sont jamais recroisées à la baisse, 552% de gains depuis. On peut continuer ici avec AMD. AMD, un croisement haussier validé en mai 2018, 514% de gains depuis. Voilà, on continue ici avec DocuSign, voilà, le spécialiste de la signature électronique, octobre 2019,
246% de gains depuis. Voilà, on peut aller ici sur Nvidia, novembre 2019, 170% quasiment de gains depuis. Voilà, hein, toutes ces actions ont un point commun, c'est-à-dire qu'elles évoluent toutes dans une configuration haussière de moyen terme. Et je le rappelle, le croisement des courbes de pression isobourse 5 et 20 mois est un excellent signal pour détecter le retournement à la hausse ou à la baisse de la tendance moyen terme. Voilà, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, restez avec nous sur Isobourse.